Bonjour, donc démonstration de la propriété 7. On considère comme pour la propriété précédente, on a toujours une fonction u de x qui est définie sur un intervalle j. Et cette fonction u de x peut avoir des variations qui sont aussi, qui peuvent être, ici par exemple, la fonction u de x va être décroissante sur cet intervalle, croissante sur cet intervalle, et ici, donc, croissante sur cet intervalle. Donc, et cette fois-ci, on va considérer un réel lambda qui peut être positif. Lambda ici est un lambda positif, strictement, et un lambda négatif. Alors, dans le cas, on va considérer le cas négatif, par exemple. Lorsque je multiplie pour chaque réel x, u de x par lambda, je vais trouver ici, ça. On voit en fait ici, dans le cas négatif, on a des variations qui sont opposées, qui sont contraires aux variations de u de x. Les variations dont je parle, ce sont les variations de la fonction y égale lambda fois u de x. Et on va pouvoir noter y égale lambda u, la fonction lambda u de x. Encore des notations. Voilà. Le principe de la démonstration est le même que pour la fonction u plus k. On prend deux réels, a et b, en supposant par exemple que a est plus petit que b. On sait que sur l'intervalle i en rouge ici, sur l'intervalle i, u de x est monotone, et ici pour l'exemple décroissante, et donc u de a est supérieur à u de b, donc u de a et u de b ne sont pas dans le même ordre. Et en fait, en multipliant de part et d'autre, lorsque j'ai u de a supérieur à u de b, en multipliant de part et d'autre par un réel lambda négatif, je change le sens de l'inégalité. Donc j'ai lambda u de a, qui va être cette fois-ci inférieur à lambda u de b. Et je prouve par là même que lambda u de a et lambda u de b sont dans le même ordre que a et b. Donc en fait, la fonction est bien croissante. La fonction lambda u est croissante. Donc voici une façon de rédiger. On suppose que la fonction u est décroissante sur i. Alors pour l'exemple ici, i ça peut être ici, la fonction u est décroissante. Lambda est supposé négatif. A et b de nombres réels, tel que a est plus petit que b. Alors effectivement, on peut, ça reste valable, mais s'ils sont inférieurs ou égales. Mais si a égale b, on ne pourra pas conclure sur la croissance ou la décroissance. Donc il faut mieux prendre a distinct de b. On sait que u de a est supérieur ou égal à u de b, puisque la fonction est décroissante. On retrouve le même raisonnement. Ce qui est important ici, c'est que si lambda est maintenant supposé positif, le raisonnement est strictement le même. Strictement le même. Il va juste falloir changer. À ce niveau-là, on ne change pas le sens de l'inégalité, et la fonction lambda u sera décroissante également. Et en supposant u croissante et non décroissante, et en supposant successivement lambda positif, lambda négatif, on a strictement la même façon de rédiger. Donc il suffit de répéter 4 fois la façon de rédiger qui est ici, dans les 4 cas, suivant que u est décroissante ou croissante et lambda positif ou négatif.